Bonjour à tous, c'est un plaisir de me retrouver là avec vous aujourd'hui. J'espère que vous passez une excellente saison de prière et jeûne. Merci à l'équipe d'avoir initié ce moment-là. Je me réjouis, je prends plaisir moi cette saison à me rapprocher de Dieu. Et ce qui est particulier, on le vit dans un contexte où les circonstances nous poussent à nous centrer sur nos vies personnelles, sur nos familles respectives et de vivre ce moment-là dans la présence de Dieu dans une période de confinement. C'est assez intriguant et assez intéressant à vivre. Et moi, personnellement, je me posais la question dernièrement, ou je posais la question à Dieu, en fait. Seigneur, qu'est-ce que toi tu vois, qu'est-ce que toi tu sondes dans nos vies aujourd'hui, dans le contexte de l'Église avec un grand E en France, particulièrement en cette saison. Et j'étais amené à méditer sur ce passage-là et je vous le partage. Et je vous encourage, si vous avez le temps, à juste prendre du temps pour creuser ce passage-là. Je vais juste lire un des versets, mais tout le chapitre, en fait, est assez intéressant pour le contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est ma lecture de la situation. Et le passage qui me vient à cœur aujourd'hui, dans notre moment de prière pour la journée, dans AG1, et je vais lire uniquement le verset 5. Voici ce qui est écrit ici dans AG1 au verset 5. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré, vous vous êtes habillé, mais vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Et en fait, l'Éternel utilise un moment là de l'histoire qui n'est pas simple pour le peuple d'Israël. C'est un groupe de jeunes adultes en fait qui sont sortis de la captivité à Babylone et qui se retrouvent à retrouver le territoire donné aux Israélites, donc à Jérusalem. Et ça fait 70 ans à peu près que la ville de Jérusalem était en ruine et qu'elle n'était pas reconstruite. Et ce groupe de jeunes adultes-là était venu dans l'objectif de reconstruire d'abord le temple, de donner à nouveau un espace où la présence de Dieu peut être au centre de la vie du peuple d'Israël, que les volontés, les directives de l'Éternel soient à nouveau ce qui dirige la vie du peuple. Mais dans le processus qu'ils avaient commencé, ils se sont retrouvés à ne plus travailler en priorité sur le temple, ils se sont retrouvés à travailler sur la ville de Jérusalem et plus particulièrement sur leurs maisons respectives. Parce que reconstruire un temple, il faut imaginer, ça prend plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années dépendant de ce que tu veux construire. C'est un peu l'image de construire une cathédrale. Aujourd'hui, ça ne se fait pas en un jour. Et dans le processus, avec les difficultés du travail et le moment, ils se sont retrouvés à se concentrer sur leur vie personnelle. Et là, il y a l'Éternel qui revient vers eux au travers de la bouche du prophète âgé qui dit, mais réfléchissez à ce que vous faites. Vous avez l'objectif qui est en face de vous, l'objectif qui vous a été donné au début de votre course, et maintenant vous êtes concentré sur vos maisons personnelles. Et ce qui m'a beaucoup touché, parce que je me dis, Seigneur, aujourd'hui tu nous ramènes à une question fondamentale pour nous en tant que chrétiens. Je m'adresse, je crois aujourd'hui à des chrétiens, à des personnes qui veulent intercéder pour la France, intercéder pour l'Église en France, intercéder pour le futur de notre nation. Et je pense que ce passage-là est approprié pour nous en se posant la question suivante. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je me prends du temps pour prier, pour méditer? Pourquoi est-ce que j'ai construit ma vie de la façon suivante? Où est-ce que j'en suis? Et l'image qui m'est venue de ce passage-là, en fait, c'est que les gens sont revenus à Jérusalem, mais ils sont pas revenus à la bonne relation. Ils sont revenus à la bonne action, mais pas à la bonne relation. Ils sont revenus faire la bonne chose, mais ils ne sont pas revenus dans une relation plus intime avec Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut saisir l'occasion, nous, en tant qu'intercesseurs, de prier pour l'Église en France, pour qu'on ne puisse pas revenir uniquement à des bonnes pratiques, à des bonnes célébrations, à des bonnes activités ou des bons rassemblements, mais que chaque individu, que chaque croyant en France qui représente l'Église en France puisse revenir à une intimité plus profonde, plus pure avec Jésus, une nouvelle découverte du cœur de Jésus pour qui on est aujourd'hui. Je crois que c'est l'occasion rêvée pendant cette période de confinement de prendre le temps de méditer la parole, de pratiquer la parole en famille, de chercher à construire une famille sur le roc, sur le fondement de la parole. Ça prend un temps aujourd'hui pour qu'on puisse réfléchir à ce à quoi on participe, ce qu'on construit et comment on le fait. Donc j'aimerais vous partager, j'avais à cœur de vous partager ce passage-là, j'aimerais juste prier pour vous, prier pour nous, alors qu'on va juste conclure cette vidéo. Père éternel, je te remercie pour l'occasion que tu nous donnes de prier, de chercher ta face. On te demande maintenant, Seigneur, de nous aider à sonder nos actions, à sonder avec un regard pur, avec toi, le Saint-Esprit, qui nous guide dans chaque étape, de sonder sur comment on construit. Aide-nous dans ce moment de prière aujourd'hui, Seigneur, à faire ce qui est juste. Et surtout, on te prie pour l'Église en France. On te demande de nous aider à revenir à des fondements solides et purs, non pas uniquement dans l'activité que l'on fait sur la forme de l'Église, sur la forme qu'elle a aujourd'hui, Seigneur, mais surtout dans la relation que nous sommes supposés avoir avec toi aujourd'hui, Jésus.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Guide-nous aujourd'hui sur le chemin de la vérité. Guide-nous dans toute la vérité comme tu nous l'as promis par la puissance de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Excellente journée à tous. Que Dieu vous bénisse.